Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Louis Alter et Gabriel Cluzel. On parlait à l'instant de Gabriel Attal, qui donc fait des propositions. Évidemment, tout cela n'est pas anodin. On a Monsieur Darmanin, qui, d'une certaine manière, lâche Édouard Philippe. On l'a dit, redit dans cette émission, qui est parti beaucoup trop tôt. Donc on a Darmanin qui fait cavalier seul. Et puis, on a Monsieur Retailleau, tout seul, comme un grand, qui part et qui brigue la présidence des Républicains. Évidemment, chez un certain Laurent Wauquiez, qui avait déjà dit qu'il y aurait, dans ce cas-là, une guerre des chefs. Ça passe mal. Écoutez Bruno Retailleau ce matin sur France Inter. Je pense qu'on a besoin, et je le vois bien, et pas que moi, mais on l'a vu aussi dans des résultats des élections législatives partielles, municipales. La droite retrouve des couleurs, et je pense qu'il faut vraiment refonder un grand parti de droite qui accepte de s'élargir. Voilà. Il y a un goût parce que les Français viennent vers nous, parce que je pense qu'ils adhèrent à nos solutions et à nos propositions. Alors, la droite, si tentée, peut-elle être menée par Bruno Retailleau, Gabriel Cluzel, avec un obstacle qui ressemble un peu à Balladur-Chirac, qui est celui de Laurent Wauquiez. Et je vous pose ma question, mais vous répondez dans l'ordre que vous voulez. Est-ce que les plus embêtés dans tout ça, ça serait pas le Rassemblement National? Parce que les propositions Retailleau, ça ressemble quand même beaucoup à ce que propose le Rassemblement National. Alors oui, il y a beaucoup de choses dans votre question. Il y a deux questions. Non, en fait. C'est vrai que Bruno Retailleau vient de faire une démonstration qui procède presque du miracle. La droite peut faire de la droite, peut-on dire. Et c'est vrai que cette possibilité d'être ministre de l'Intérieur est pour lui quand même l'occasion de montrer ce qu'il a dans le ventre. Et vous savez, il dit volontiers qu'il est vendéen comme le maréchal Delattre et que sa devise c'est ne pas subir. Bon, de fait, il le montre. C'est vrai que Laurent Wauquiez, vous savez, c'est celui qu'on attend, on se dit à quel moment il va sortir du bois. Oui. Et ben à force d'attendre, il est sorti du bois, mais peut-être un peu tard. Vous voyez, c'est un peu peut-être que la place est prise. Donc c'est vrai que tout cela va être assez compliqué pour eux à gérer. Je pense qu'ils n'imaginaient pas que Bruno Retailleau pourrait lui faire de l'ombre. Maintenant, s'agissant du Rassemblement National, oui, vous avez raison. Ça peut être un obstacle pour eux. Bruno Retailleau dit que la droite reprend dans des couleurs dans les suffrages partiels, c'est vrai. Néanmoins, vous savez qu'il pèse sur LR une présomption d'insincérité, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'électorat qui a pu aller au RN, chez Zemmour, mais qui en fait le Reconquête a parfois été un sas pour des gens qui n'auraient jamais voté Rassemblement National et qui se disent on a été déçus parce que LR, c'est Nicolas Sarkozy qui s'est assis sur le 2005, le traité, qui a fait le traité de Lisbonne, qui s'est assis sur le traité de constitution européenne. Enfin, on a, selon la formule de Zemmour, on attendait le Karcher et on a eu Kouchner. Donc bref, tout cela a fait que pour le moment, il y a encore beaucoup de réticence, je pense, à l'endroit de la droite. Donc je terminerai par là. Le but du RN est de montrer que c'est un peu Dalida, Bruno Retailleau, parole. On va voir s'ils vont y arriver. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, qui du coup vont s'affronter selon toute évidence, avaient deux stratégies différentes quand est intervenue la dissolution et la perte de pouvoir quelque part d'Emmanuel Macron. Bruno Retailleau, fervent opposant à Emmanuel Macron, c'est pas à démontrer, a considéré que la droite étant en dehors du pouvoir depuis trop longtemps, il fallait absolument qu'elle saisisse ce créneau pour revenir. Et elle a pris la fenêtre Michel Barnier, puis François Bayrou, pour prendre des ministères, pour prendre des responsabilités et montrer aux Français qu'elle savait encore un petit peu comment on appuyait sur les manettes quand on était aux responsabilités. Laurent Wauquiez, depuis l'été dernier, et il est assez constant sur cette ligne d'ailleurs, considère qu'il n'y a que des coups à prendre en s'associant à ces expériences gouvernementales qui, pour celle de Michel Barnier d'ailleurs, a duré 3 mois, pour celle de François Bayrou, dirigé par un Premier ministre. Vous dites ça alors que Laurent Wauquiez voulait absolument être ministre de l'Intérieur sous le gouvernement Barnier. Le ministre de l'Intérieur, il n'en a pas dit non, mais il a dit non à toutes les autres propositions de ministères qu'on lui a faites quand même. Donc il a quand même considéré il voulait quand même être ministre de l'Intérieur. Oui, et Michel Barnier lui a dit non parce que je te fais pas confiance. Oui, et puis est-ce que il voulait absolument le poste pour lui-même ou est-ce qu'il voulait faire barrage à Bruno Retailleau, qu'il a quand même tenté de débrancher au moment où on est passé de Barnier à Bayrou quand même. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez a considéré à ce moment-là qu'il était peut-être temps pour la droite de retirer ses billes, de revenir dans l'opposition et de ne pas participer au gouvernement. Ce qui n'est pas le calcul de Bruno Retailleau, qui pense qu'il faut que les Français voient des ministres de droite en action
pour être convaincu que la droite est de retour, selon le slogan qu'on entend souvent. Alors pour l'instant, comme il le dit, ça se voit un petit peu ici et là dans des résultats d'élections. Ce sont des élections partielles, mais quand même, quand on voit LR qui fait du 10%, on se dit ah oui, c'est plus que le score de Valérie Pécresse en 2022 par exemple. Oui, vous voyez. Oui. Donc c'est très peu signifiant une élection partielle, mais voilà, lui c'est son argument pour dire que ça marche. Là où Laurent Wauquiez a toujours considéré que le mandat Macron se terminerait mal, qu'il ne fallait absolument pas être associé à cette expérience-là et qu'il fallait rester dans l'opposition. Bon, pour l'instant, les sondages et ces résultats qu'on vient d'évoquer donnent plutôt raison à Bruno Retailleau, mais est-ce que un ministre de l'Intérieur, qui veut en plus montrer son efficacité, parce que pour l'instant, effectivement, c'est beaucoup de paroles, a le temps et ne va-t-il pas perdre sa crédibilité en allant dans un affrontement partisan, dans une élection de parti, dans des affaires là? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais il est évident qu'il prend un gros risque, Bruno Retailleau, en allant affronter Wauquiez sur son terrain, puisque Wauquiez avait eu, lui, le temps de s'occuper du parti, puisqu'il n'est pas ministre. Parole d'Alida, je me souviens plutôt de Laurent Jacobelli qui disait dans cette émission que c'était qu'il valait mieux l'original à la copie et que le RN faisait du RN et pas du Retailleau, et on avait pris l'image du Canada Dry. Voilà. Ouais, mais en même temps, est-ce que LR avait quelque chose à perdre? Ils étaient au plus bas dans les sondages. C'est un peu le bonnet d'âne qu'on appelait à gouverner. C'était la divine surprise pour eux. Donc, bien sûr. Moi, je pense que la stratégie de Bruno Retailleau ne sera peut-être pas gagnante, mais rester. Il ne tente rien à rien. Exactement. Rester à l'arrière, sachant qu'il bénéficiait d'une contre-notoriété, si j'ose dire, que le résultat de Valérie Pécresse les avait laissés dans les chaussettes et que de toute façon, il y avait des échecs. C'est comme la primaire de 2016. Et on va y venir parce que c'est ça le truc. Regardez, on va se retrouver avec qui? On va se retrouver avec donc Retailleau. Peut-être que Wauquiez va dire moi j'y vais quand même. Peut-être qu'on va avoir Xavier Bertrand qui chaque présidentielle y va. Oui. On va peut-être avoir donc Darmanin. Et puis, qu'est-ce qui va se passer, Édouard Philippe? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Moi, j'étais le premier à y aller. Non, mais attends. Ça va faire oui, mais justement. Mais c'est ça que je veux dire. C'est que. Mais c'est normal. Depuis des années, on dit on ne refera plus la même chose parce qu'il y a trop de monde et après on est éliminé et après on aurait bien voulu que ça soit celui-là et pas celui-là. C'est normal. Enfin, je pense qu'il y aura un processus darwiniste, si j'ose dire, c'est que le plus fort gagnera. Non, ce qui sera intéressant et qui fera peut-être la différence entre les deux, c'est que Bruno Retailleau a l'air de parler d'ouverture à droite. Alors, est-ce que c'est un homme, par exemple, qui considérera, s'il est à la tête de LR, qu'il faut continuer le cordon sanitaire avec le Rassemblement national? C'est une question. Et ça, c'est peut-être la question en réalité qui pourrait recomposer le paysage politique et changer la donne. Laurent Wauquiez, il a l'air assez accro du cordon sanitaire. Je me trompe ou pas? Je ne sais pas. C'est Louise Alter, le spécialiste. Oui, mais enfin, le problème, c'est que Marine Le Pen ne veut pas s'allier. Elle veut gagner. Enfin, c'est toujours la chose. Donc, voilà, elle veut sa boutique à elle. Ils auront même si la droite tendait la main à Marine Le Pen. À la fin, il n'y en aura qu'un. Non, oui, mais Marine Le Pen leur dira l'union des droites. Elle est en position forte. L'union des droites, elle peut marcher avec, par exemple, Marion Maréchal. Non, mais avec Marion Maréchal, avec Nicolas Dupont-Aignan, qui lui aussi appelle à l'union des droites, avec les ciotistes qui ne savent pas vraiment où ils habitent. Et dans ce cas-là, il y a peut-être. Vous mettez les scores en cumulé, là, vous n'arrivez pas à 5 ou 10%, Pierre. Là où le Rassemblement national, dans un récent sondage, fait 35%. Bien sûr. À des législatives, c'est une dissolution. C'est un score énorme. Mais bien sûr. Et après, il ne faudra pas s'étonner qu'on a un deuxième tour Mélenchon-Marine Le Pen. Alors ça, c'est ce qui se passera si jamais tous ces ambitieux se lancent, se mettent tous en même temps. Effectivement, si on est sur ce tableau de départ que vous venez de d'énumérer, c'est Mélenchon-Le Pen au prochain coup. Merci les amis, pardon, on n'a plus le temps. Les enfants d'Europe 1, c'est tout de suite.